Salut à tous, aujourd'hui je fabriquais un pot de fleurs intelligent et vous allez voir que ça va être un projet très simple à réaliser, presque n'importe qui pourra le refaire. Pour ça il nous faut une carte Arduino, un capteur d'humidité et un écran OLED qui sont compatibles Arduino. Je vais commencer par modéliser des pièces en 3D et je vous expliquerai après pourquoi ce projet va être assez facile à réaliser. Donc c'est parti, on ouvre Fusion 360, on modélise et on imprime. Donc voilà, on a les modélisations, elles sont en deux parties. Donc là on a la base qui va accueillir l'électronique. En fait quand je vais mettre ça par-dessus, comme il est moins profond, il y aura un petit espace dans le fond. Et on pourra donc y mettre la carte Arduino avec le shield. J'expliquerai après pourquoi on a besoin d'un shield. Il y a de la place pour mettre l'Arduino ici. Ensuite ici on a un emplacement pour l'écran OLED. Ici derrière c'est un emplacement pour un connecteur micro USB pour alimenter le pot de fleurs. Et en fait cette pièce là c'est celle qui va accueillir la plante, donc c'est là-dedans qu'il y aura de la terre avec la plante. Et donc dans le fond là il y a deux trous pour faire passer les broches du capteur d'humidité. Et ensuite la fleur vient se poser comme ça à l'intérieur. En fait ce projet va être très simple à réaliser grâce à VitaScience. C'est une plateforme gratuite en ligne qui permet notamment de programmer des cartes microbit et Arduino. Donc pour l'Arduino on peut soit la programmer en C++, donc avec des lignes de code comme on a l'habitude de le faire, ou bien la programmer par bloc. Et programmer par bloc c'est super pratique pour les gens qui galèrent un peu avec la programmation, pour les gens qui débutent, ou même parfois pour des petits projets, je trouve ça plus pratique et plus simple d'utiliser la programmation par bloc. Donc maintenant on va aller sur VitaScience. Donc on arrive sur cette page, en haut à droite il y a plusieurs sections. Nous aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est programmer. Et là on peut choisir entre trois interfaces. On peut programmer en Python, programmer pour microbit et pour Arduino. Et microbit ça a l'air cool aussi donc je pense que j'essaierai bientôt. Mais nous on va aller sur Arduino. On se retrouve sur cette interface. En haut à droite on peut choisir entre mode bloc, donc pour programmer par bloc. Il y a aussi le mode hybride pour voir les deux. Et le mode code, donc avec les lignes de code en langage Arduino. Et ce qui est pratique contrairement à Arduino, c'est que si vous vous créez un compte et que vous enregistrez votre programme, il sera dans le cloud de VitaScience et donc vous aurez accès à votre programme depuis n'importe quel ordinateur si vous vous connectez à votre compte. Ensuite à gauche on a tous les blocs pour faire notre programme, donc les boucles de logique, si, sinon, les variables, etc. Un petit exemple, si vous allez dans les ressources et que vous cliquez par exemple sur ce projet, il y aura plein d'informations dessus, donc ça peut vraiment vous apprendre à réaliser des projets et à programmer. Même le code est publié et vous pouvez intervenir dedans. Donc au niveau du fonctionnement, on aura un capteur d'humidité dans la plante, donc dans la terre. On aura l'écran OLED en façade sur le pot et la carte Arduino qui va afficher différentes choses sur l'écran en fonction de l'humidité de la terre. Allez c'est parti, je vais programmer ma carte. Voilà, j'ai fini de programmer ma carte. Ce qui est bien, c'est que mon capteur d'humidité et mon écran OLED sont directement vendus par VitaScience. Et donc, ils sont disponibles dans capteur et dans affichage. Ça me permet de les programmer très facilement. Ici, pour humidité, je lui demande de m'afficher le texte humidité et ça l'affichera à la position 0, 0. Donc d'un côté, on a le programme en mode bloc et de l'autre, on a le programme en langage Arduino avec des lignes de code. Dernier point qui est intéressant, en haut à droite, ici, on a un bouton démarrer le simulateur. Ça permet de tester votre programme et votre circuit électrique virtuellement. Donc ici on voit que j'ai mon capteur d'humidité, je peux faire varier l'humidité et ça va faire varier l'affichage de l'écran. Malheureusement le simulateur pour l'écran OLED n'est pas encore disponible sur VitaScience. Ici c'est une version que m'ont envoyé VitaScience pour que je puisse le tester en avance. Je remercie VitaScience de m'avoir fourni les composants nécessaires pour réaliser ce projet. Évidemment j'ai pas été payé, ils m'ont juste proposé de choisir sur leur site des composants pour réaliser le projet de mon choix à l'aide de la plateforme. Et si j'ai accepté d'en parler déjà, c'est que la plateforme m'a vraiment plu et que je pense que ça peut avoir un intérêt pour certains d'entre vous. Comme je viens de le dire, VitaScience vend aussi plein de composants, de capteurs pour Arduino. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter sur leur site, vous pouvez juste utiliser la plateforme de programmation. Bon voilà, on a nos pièces imprimées en 3D, on a la carte programmée, maintenant je vais tout assembler. Dans mon cas, en plus de l'Arduino, j'aurais besoin de ce shield. En fait, ça vient se plugger comme ça sur l'Arduino. Et ça permet de simplifier au maximum les connexions des composants sur l'Arduino, puisque vous voyez, il y aura directement le GND, le VCC et les pins analogiques. Donc évidemment, c'est pas optimal, c'est vraiment pour simplifier au maximum les connexions, pour débuter et pour faire des projets facilement.
Bon, malheureusement j'ai pas réussi à souder proprement les fils sur le connecteur, mais en soi ce connecteur il n'était pas indispensable, je voulais juste que ça puisse se brancher proprement en micro USB. Et du coup je vais directement couper le câble, récupérer les 2 fils d'alimentation pour les connecter directement à l'Arduino. Du coup je vais le passer dans le trou qui était prévu à la base pour le connecteur. Maintenant j'aurai juste à mettre un petit point de colle ici pour que ça tienne bien. J'ai modélisé l'emplacement pour l'écran OLED à l'envers, à l'intérieur, et donc le texte s'affiche dans le mauvais sens. Donc je vais devoir remodéliser une pièce et la réimprimer. Bon voilà, je vais pouvoir continuer l'assemblage. Bon, donc je vais mettre la plante dans le pot. Pour ma part, c'est une Elixine, donc c'est une plante qui a besoin de pas mal d'humidité apparemment. Pour l'instant, dans le programme, j'ai mis qu'en dessous de 50% d'humidité, ça m'écrive que j'ai besoin de l'arroser, mais c'est une valeur que j'ajusterai par la suite de toute façon. Donc je vais commencer par mettre quelques billes d'argile. Et maintenant, je vais mettre un peu de terreau. Je vous avoue que j'imaginais l'écran LED un peu plus grand, donc c'est un peu moins bien que ce que j'imaginais. Mais si vous aimez bien ce genre de concept de pot de fleurs amélioré, faites-le moi savoir parce que j'aimerais bien faire une deuxième vidéo avec un pot de fleurs encore mieux. Par exemple avec plus de capteurs, avec un arrosage automatique intégré, un système qui fonctionne sur batterie, etc. Voilà, ce projet est terminé, je vous mets les liens utiles dans la description, notamment le lien vers le site VitaScience. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. A plus.